Aujourd'hui, on va plonger au cœur des principes du docteur Joseph Murphy pour attirer la richesse. C'est une méthode qui, vous allez voir, s'intéresse beaucoup moins à l'économie qu'à la psychologie de l'abondance. Alors, on commence très fort avec cette idée qui est au centre de tout. Pour Murphy, la richesse, ce n'est pas un luxe ou un privilège pour quelques chanceux, non, c'est un droit fondamental pour tout le monde. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur une philosophie bien particulière. Murphy va même jusqu'à dire quelque chose d'assez provoquant. Pour lui, la pauvreté n'est pas juste une situation financière, c'est une sorte de maladie mentale qu'il faut guérir. Et à l'opposé, la richesse est un droit naturel, essentiel pour vivre une vie pleine et heureuse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le désir d'avoir plus, de vivre mieux, n'est pas du tout vu comme de l'égoïsme ou de la cupidité. Au contraire, c'est une pulsion cosmique, une force de vie naturelle et saine qui nous pousse tous à vouloir grandir. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est si être riche est notre droit, pourquoi tant de personnes ont du mal financièrement? Eh bien, d'après Murphy, les vrais obstacles ne sont pas du tout là où on pense. Les vrais blocages ne sont pas externes, ils sont en nous. Ce sont nos propres pensées limitantes. Quand on critique l'argent, qu'on l'appelle le sale fric, quand on pense à tort que la pauvreté rendrait plus noble, ou qu'on se base sur des interprétations religieuses qui nous brident. Pour se libérer de ça, il faut changer notre définition de l'argent. L'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil, un symbole d'échange. C'est un peu comme l'eau ou le feu. On peut l'utiliser pour construire de belles choses ou pour détruire. Tout dépend de l'intention. Et la conclusion de cette logique, elle est simple et puissante. On finit par perdre tout ce qu'on critique ou qu'on condamne. Si on condamne l'argent, on s'en éloigne. C'est une loi de l'esprit, selon cette vision. Alors, maintenant qu'on a vu le problème, passons à la solution. Comment est-ce qu'on inverse la tendance ? La clé, ce n'est pas de vouloir plus d'argent, ce n'est pas de courir après. Non, la vraie solution, c'est de développer ce que Murphy appelle une conscience de la richesse. En gros, il s'agit de reprogrammer son esprit pour qu'il accepte l'abondance comme son état par défaut. J'aime beaucoup cette métaphore, la richesse, c'est comme la marée. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, la marée descend parfois, mais pour un esprit qui est aligné avec l'abondance, son retour est certain, c'est un cycle naturel et constant. D'accord, c'est une belle idée. Mais concrètement, on fait comment pour développer cette fameuse conscience de la richesse? Eh bien, la méthode est très ciblée. Tout passe par le subconscient. La technique principale, c'est celle de l'affirmation. L'objectif, c'est de parler directement à notre subconscient. Le processus est vraiment simple. D'abord, on calme le mental, on se met dans un état de détente. Ensuite, on répète une phrase courte, simple, et on le fait en boucle, calmement, jusqu'à vraiment ressentir au fond de soi que ce qu'on dit est vrai. Et ce qui est malin, c'est que la méthode s'adapte. Si on débute, il vaut mieux utiliser une phrase comme « mes ventes augmentent chaque jour ». Pourquoi? Parce que l'esprit conscient ne va pas la rejeter, ça semble plausible. Mais pour quelqu'un de plus avancé dans la pratique, une affirmation comme « je suis prospère » est plus puissante, car elle connecte directement à l'idée d'une source d'abondance infinie. Pour que tout ça soit bien concret, Murphy raconte une histoire assez incroyable. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était concierge, sans aucun diplôme, mais qui avait un rêve fou. Il voulait devenir médecin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Sa méthode était toute simple, mais il s'y est tenu. Chaque soir, juste avant de s'endormir, il imaginait très, très clairement un diplôme de médecin, avec son nom dessus, en grosses lettres, accroché sur un mur. Il imprimait cette image du résultat final dans son subconscient. Et le résultat est juste dingue. Un médecin pour qui il travaillait a fini par le remarquer. Il l'a pris sous son aile, lui a payé ses études, et ce jeune homme est devenu un médecin très respecté à Montréal. En fait, son subconscient a trouvé le chemin pour matérialiser son rêve. Cette histoire, elle est parfaite pour illustrer une idée encore plus grande, celle de vivre en accord avec la loi de l'abondance. Et cette loi universelle, elle est très simple. Ce qu'on bénit, on le multiplie dans sa vie. Ce qu'on condamne, on le perd. En d'autres termes, notre attitude envers la réussite des autres influence directement notre propre réussite. Et ce n'est pas juste une idée passive, c'est une pratique active. Il s'agit de prendre l'habitude, consciemment, de se réjouir pour les autres quand ils réussissent, de bénir leur prospérité. C'est présenté comme une technique pour attirer la même chose à soi. À l'inverse, il y a ce que la source appelle les voleurs intérieurs. La jalousie, l'envie, la rancœur, la peur de manquer, toutes ces émotions négatives nous volent notre propre paix et notre propre prospérité bien avant qu'on ne perde quoi que ce soit matériellement.
D'ailleurs, Murphy nous donne un outil concret pour contrer ça, une sorte de prière ou d'affirmation quotidienne qui résume toute la philosophie. L'idée que l'abondance vient d'une source infinie et que si on offre ses talents au monde, on sera récompensé en retour. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question qui change un peu la perspective. Et si, au final, au-delà des plans d'épargne et des investissements, notre plus grand atout financier, c'était notre propre esprit? C'est vraiment ça le cœur de la méthode Murphy.